Crunchy, 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 crunchy. Bienvenue à l'heure du conte. Je suis Crunchy la grenouille et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici au fond de la forêt des histoires oubliées. J'en ai justement une bonne pour vous aujourd'hui, ça s'appelle Les animaux sans couleur. Moi je suis une grenouille, vous aviez sans doute remarqué, mais je suis fier de l'être parce que ma noble lignée remonte à plus de 200 ans? Non. 200 000 ans? Non. Les grenouilles, on en trouvait il y a 200 millions d'années. Nous avons vécu au temps des dinosaures. Nous avons vécu, en fait, à l'ombre des dinosaures. Et oui, évidemment, ces grosses bestioles prenaient toute la place et dominaient le monde. Imaginez-vous ces belles vallées verdoyantes dont on ne pouvait pas vraiment profiter parce qu'on risquait de se faire écraser partout ou de se faire attraper par des oiseaux qui nous prendraient comme repas pour emporter. Mais comme vous le savez sans doute, un jour tout a changé. Un événement est arrivé qui a effacé les 3/4 de la vie sur la planète. Ça semble malheureux comme ça, mais pour nous les grenouilles, ça a été plutôt la plus belle des nouvelles. C'est difficile à croire, mais imaginez-vous qu'avec les dinosaures disparus, nous avons eu la chance de pouvoir prendre enfin notre juste place. 10 espèces de grenouilles ont survécu à la catastrophe. Et vous savez ce que ça fait 10 espèces de grenouilles quand ça s'ennuie? Eh bien, ça devient 6700 espèces de grenouilles. Autant dire que la planète entière a été envahie par de magnifiques grenouilles. Alors moi, Crunchy, je suis un descendant d'une de ces lignées de grenouilles survivantes. Imaginez, je suis le résultat de 200 millions d'années d'histoire. Disons que j'en ai quelques-unes à vous conter. Mais bon, je reviens à celle d'aujourd'hui. Commençons avec le commencement. Quel était ce terrible événement qui s'est produit et qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre? Quoi? Oui, exactement. L'astéroïde. Imaginez un caillou gigantesque venu du fond de l'espace, voyageant à toute vitesse, en ligne droite, et qui ne frappe rien d'autre que la Terre. Pow! Toute sa force, toute sa vitesse. Vous imaginez qu'est-ce que ça a créé, hein? Un onde de choc, une explosion, des tsunamis, des tremblements de terre, les volcans se sont mis à cracher leur lave partout et surtout, le monde a pris en feu. Bref, une réelle catastrophe. Et avec tous ces volcans en éruption et tout ce qui brûlait, eh bien, le monde est devenu cendre. Et les dinosaures n'ont pas survécu. En fait, une seule espèce de dinosaure a survécu et, vous la connaissez sûrement, on en voit de nos jours. Ce sont les oiseaux. Ah oui, il y avait à l'époque des oiseaux magnifiques, pleins de couleurs. Mais tout a brûlé et les cendres sont tombées sur tout, effaçant les couleurs de tout. Même les magnifiques oiseaux sont devenus gris et noirs. Et gris-noir et noir-gris. Il y avait de la cendre partout. Et ça a été comme ça jusqu'au jour où les oiseaux et les insectes n'en pouvaient plus. Ils voulaient retrouver leur couleur d'antan, leur éclat d'autrefois. Ils voulaient briller dans la lumière du soleil. Mais comment retrouver les couleurs? Et à force de se poser la question, et de la poser à d'autres, et que d'autres la posent à d'autres, et ainsi de suite, une réponse est venue du bout du monde. Oui, une fougère avait dit à un maringouin, qui avait dit à une mouche. Une mouche, ça me donne un petit creux. Une mouche qui avait dit à un escargot. Un escargot qui avait dit à un papillon. Et un papillon qui avait dit à un oiseau. Que quelque part, au bout d'une vallée, il y avait un volcan qui dormait. Mais que si on le réveillait avec les bons mots, il serait capable de redonner les couleurs au lieu de les enlever.
Ça n'a pas pris plus que ça pour que tous les oiseaux et tous les insectes s'organisent pour se faire une grande migration et se rendre jusqu'à ce volcan exceptionnel. Ils ont voyagé pendant des jours et des nuits et des jours et des nuits et des jours et des nuits et des jours et des nuits jusqu'à ce qu'ils trouvent ce fameux volcan. Il était endormi, mais on voyait tout de suite qu'il n'était pas comme les autres. C'était un volcan avec de belles couleurs, qui donnait le goût de sourire et qui donnait le goût de chanter. Voilà. Vous savez comment ça chante bien les oiseaux et comment les insectes aussi sont capables de chanter. Et c'est alors qu'ils se sont réunis pour réveiller le volcan. Volcan magique et au grand cœur, redonne-nous vie toutes nos couleurs. Volcan magique et au grand cœur, redonne-nous vie toutes nos couleurs. Volcan magique et au grand cœur, redonne-nous vie toutes nos couleurs. Volcan magique et au grand cœur, redonne-nous vie toutes nos couleurs. La terre s'est mise à trembler. Le volcan les avait entendus. Mais avait-il aimé leur chanson? Nous allons bientôt le savoir. Lorsque le volcan s'est mis à trembler de plus belle et on sentait qu'il était sur le point d'exploser, au lieu de cracher de la lave, il s'est mis à cracher des arcs-en-ciel. De la couleur pour tout le monde, des arcs-en-ciel qui tombaient à gauche, des arcs-en-ciel qui tombaient à droite, et un peu plus près, et un peu plus loin, et dans le ciel. Et le mot s'est passé, et c'est ainsi que tous les êtres vivants sont allés chercher leur couleur auprès de ce volcan, et la vie a retrouvé son goût. Et on raconte que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, de nos jours, c'est bien sûr un arc-en-ciel qui vient de ce volcan, qui continue d'envoyer de la couleur dans le monde pour nous rappeler à quel point la vie est belle. C'était les animaux sans couleur. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous veniez me rendre visite, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre histoire. À bientôt! Crunchy, crunchy, zapata crunchoc. Crunchy, crunchy, zapata crunchoc. Crunchy, crunchy, zapata crunchoc. Crunchy, crunchy, zapata crunchoc. Crunchy, 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 crunchy.